J'ai beaucoup évolué dans ma tête, je peux pas dire que je vais bien, ça je pourrais jamais le dire vraiment. En tout cas, pas aussi peu de temps après, l'accident. Actuellement, je suis en rééducation, donc je suis dans une autre phase de mon combat, celui de remarcher. Voilà, cet accident, il m'a marqué physiquement et psychologiquement. Ça a été très traumatisant, ça l'est toujours encore. J'ai des flashs qui me hantent. Alors après, je suis très suivie, ne serait-ce que sur le plan médical et psychologique. Évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on n'efface pas comme ça. Moi, dès l'impact, ma jambe a été sectionnée. Donc j'ai vu ma jambe séparée de mon corps. Donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas comme ça. Vous avez envie aussi de faire passer un message. Alors je disais, mon premier combat, c'est celui de remarcher. Le deuxième, celui dont je me suis emparée, parce que après ma longue phase clinique, j'ai eu un déclic. Je me suis sentie investie d'une mission, puisque j'ai reçu énormément de témoignages d'inconnus, de personnes jeunes, de personnes plus âgées, qui m'ont livré leurs histoires bouleversantes, qui m'ont donné leur soutien. Et pour tous ces gens-là qui ont été victimes ou pas, je me suis dit, il faut que tout ça prenne un sens et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait quelque chose de mis en place pour protéger les hommes et les femmes. La personne qui m'a fauchée, il aurait fallu d'une visite médicale, par exemple, pour que je garde ma jambe, puisque cette personne, vraisemblablement, n'était pas apte à conduire. C'est un fait, c'est la nature. On va tous vieillir, on est dans une société vieillissante et il faut protéger les hommes et les femmes à travers un test d'aptitude à la conduite, tout simplement. Ça peut éviter bien d'autres accidents. Donc voilà, en fait, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont plus en forme que d'autres, selon l'âge, selon ce qu'ils prennent ou pas comme médicaments. Et c'est pour ça qu'il faut une révision, en fait, de leur forme, donc de leur capacité cognitive, sensorielle, physique. Après, au gouvernement et à moi aussi peut-être de travailler ensemble pour trouver des solutions, une mise en place pour les gens qui ne seront pas aptes, puisqu'il y a aussi ça, le problème qui se pose, c'est que quelqu'un qui n'est pas plus apte à conduire, évidemment, c'est une privation de l'autonomie de cette personne. J'ai moi-même des gens dans ma famille qui m'ont dit, Pauline, on a peur depuis ton accident de conduire, mais comment on fait, nous, reclus dans des campagnes, voilà, comment on fait, on a peur, mais comment on fait? Et je leur dis, mais oui, c'est tout là le problème qui se pose, et il faut trouver une mise en place de prise en charge de ces personnes-là, donc sous forme de navette, sous forme de... Il y a plein de choses à faire. Voilà, moi je pense que c'est un gros chantier, mais c'est pas parce que c'est compliqué à mettre en place qu'il faut le balayer, et voilà, chaque vie compte. Moi, encore une fois, je suis personne et à la fois tout le monde. Je suis toutes ces personnes qui ont été victimes et qui veulent plus jamais que ça arrive, tout simplement.